l'objectif est évidemment d'arriver à produire un enseignement pratiquement semblable à celui qu'on aurait dans une classe. Le but est de compléter les cours du CNED pour arriver à un enseignement pratiquement direct. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de laisser les élèves en autonomie avec le CNED en se disant « nous sommes là avec le CNED et c'est donc aux élèves de travailler seuls avec le CNED ». Cela n'est pas concevable, bien évidemment. Nous sommes là justement pour compléter ces cours, pour aider les élèves, comme dans une classe normale. Bien entendu, parfois nous sommes confiés des matières dont nous ne sommes pas spécialistes. Dans ces cas-là, il faut absolument s'appuyer sur la progression du CNED, se fier complètement au programme du CNED, aux progressions du CNED, apporter les ressources nécessaires supplémentaires pour aider les élèves à mieux comprendre une leçon, par exemple, de physique, avec laquelle on ne pourra pas faire d'expérience. Sans le CNED, nous ne pourrions pas, dans nos écoles, dans les petites écoles d'entreprise, assurer toutes les matières sur tous les niveaux du collège et du lycée. Donc c'est véritablement un outil extraordinaire pour nous. Le CNED nous aide beaucoup dans ce domaine. Par exemple, cette année, dans notre établissement, le professeur de français enseigne la philosophie en terminale et l'histoire géo en terminale. Donc il faut être flexible. Il faut s'appuyer bien sûr sur le CNED, il faut s'appuyer aussi sur les ressources que l'on a, sur la mission de langue française aussi, qui est toujours disponible pour nous aider. Mais grâce à ces cours, on peut travailler très efficacement au lycée. Moi, je me permets des libertés parce que je suis prof d'SVT, donc dans la discipline SVT, c'est-à-dire que je suis la progression du CNED parce qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire il y a quand même un devoir pour chaque séquence, donc il faut absolument suivre la progression du CNED. Mais par contre, je me permets pour chaque cours, eh bien, en fonction des élèves que j'ai en face, en fonction de leur niveau, eh bien, pas de modifier le cours, mais d'ajouter des exercices, soit de remédiation, soit des exercices un petit peu plus complexes. Je leur demande du travail à la maison, comme la rédaction d'articles scientifiques, d'exposés, qui ne sont pas proposés dans les fascicules du CNED. J'essaye, si j'ai le matériel, de réaliser les expériences scientifiques, dissection, quand c'est possible aussi en physique-chimie, puisque j'enseigne aussi en sciences physiques. Donc en fait, j'ajoute un plus par rapport à tout ce qui peut être, disons, ne pas être toujours directement le nez sur un fascicule, essayer d'animer le cours et de m'adapter au niveau des élèves que j'ai avec moi. Voilà, alors que le cours du CNED, on va dire, il s'adapte à tout le monde, mais en même temps, il ne va pas prendre en compte les difficultés de chaque élève. C'est ce que je rajoute dans ma discipline. Après, en sciences physiques, en technologie, parce que j'ai enseigné aussi ces matières-là, je suis aussi la progression du CNED, je me permets moins de liberté, mais j'essaye aussi, à l'aide d'Internet, de rajouter des exercices qui permettent de s'adapter au niveau de chacun des élèves que j'ai en face. Mais en aucun cas, je les laisse tout seuls avec leur fascicule à se débrouiller, à essayer de comprendre ou d'aller voir les corriger les exercices tout seul. J'essaye de leur expliquer, je leur demande d'avoir un cahier, j'écris au tableau, je leur demande de prendre des notes. Voilà, tout ce que... le CNED, on ne leur demande pas de prendre des notes, mais là, il faut qu'ils s'habituent à un retour en France où ils vont être dans une classe de 30, où ils vont devoir prendre un cours, donc ils ont un cahier, ils ont des notes à prendre. Voilà, c'est un peu j'essaie d'adapter le cours du CNED pour qu'au retour en France, ils puissent être dans une classe et suivre normalement. On a une convention avec le CNED qui nous permet de noter directement une partie des devoirs dans la discipline dont on est enseignant. Ensuite, nous, on fait, comme des fois il peut arriver qu'il y ait du temps entre la correction, le retour du CNED, pour les copies, on les photocopie et on fait une correction sans notation, sans note, mais juste pour que l'élève sache quel exercice il a fait faux, pour qu'il ait une correction rapide. Donc voilà, c'est ce qu'on apporte en plus parce que des fois le CNED, même avec les copies en ligne qui sont déposées, ça peut mettre 1 semaine, 3 semaines. Donc là, avec nous, on corrige, les élèves ont une correction dans la semaine. Nous avons en plus mis en place un contrôle continu interne à notre établissement pour inciter les élèves à travailler régulièrement. Et on édite nous-mêmes un petit bulletin interne à l'école, qui n'a évidemment pas de valeur officielle, mais qui incite les élèves et les parents à suivre le travail
de leurs enfants et aux élèves, ils les incitent à travailler très régulièrement. Donc un cadre qui ressemble le plus possible à un vrai collège, à un vrai lycée. Nous sommes aussi habilités grâce à cette convention qui a été mise en place par la mission Ligue française, d'ailleurs, convention entre les écoles d'entreprise, nos écoles en tout cas, et le CNED. Ça nous permet d'émettre un avis aussi sur le passage en classe supérieure des élèves. Ils sont habilités à corriger certains devoirs, parce qu'on est habilité, tous les personnels, évidemment, les professeurs certifiés de mathématiques sont habilités à corriger les mathématiques, et la physique au collège par exemple. Un professeur de sciences de la vie de la Terre pourra noter des devoirs en SVT. Une personne, un enseignant du primaire qui a une licence de français par exemple, pourra noter du français, c'est arrivé déjà. Voilà. L'avantage avec le CNED aussi, c'est que ça permet aussi à des enseignants du primaire qui ont une compétence de pouvoir enseigner sur le collège, selon le quota horaire qui est défini par le ministère, je crois, de venir enseigner au collège avec un support, un véritable support pédagogique, puisqu'il n'a pas l'expérience de l'enseignement du français, par exemple, l'enseignant qui a une licence de français. Et donc ça facilite justement le fonctionnement de ces petites écoles où, pas tellement personnel, mais parfois beaucoup de niveaux. Bien d'avoir découvert d'autres disciplines que la mienne, finalement, parce que j'ai enseigné la SVT, c'est vrai, mais c'est ma discipline, mais la techno, l'art plastique, la musique, la technologie, la physique, la science physique, l'espagnol, le français. Donc c'est riche en enseignement à la fois pour moi et pour... je trouve que moi aussi j'ai appris des choses. Et c'est bien pour un professeur aussi d'être dans la situation d'apprenant, on se rend compte aussi des difficultés que peuvent avoir les élèves à apprendre, parce que nous aussi on est en train d'apprendre, surtout quand c'est très très éloigné de sa propre matière. Et bien de suivre la progression, qui n'est pas forcément celle que l'on pourrait adopter dans sa propre discipline. Donc du coup, on est un petit peu dans un carcan, parce qu'on est obligé de suivre cette progression-là. Alors les cours du CNED sont reconnus, il n'y a pas de souci à cela, mais ce n'est pas forcément la façon de faire que l'on aurait prise dans une classe. Donc c'est un peu comme un carcan, mais en même temps c'est une progression qui est tout à fait valable, donc on la suit, il n'y a pas de souci à ça. C'est vrai qu'on a toujours maximum 3-4 élèves dans la classe. En général on a 2 niveaux. 2 voire 3 quand oui, 3 niveaux. Ben là on fonctionne différemment, on les met peut-être un petit peu plus sur leur fascicule, mais il y a toujours une correction au tableau, il y a toujours une discussion, on arrive à s'organiser où on passe un certain temps avec un niveau et on les met au travail, et ensuite on va dans le 2e niveau, on corrige avec eux, on essaye de s'organiser, ça se réfléchit avant le cours, la façon dont on va procéder en fonction des activités qui sont dans les fascicules et de ce que l'on veut faire aux élèves. Moi, il m'est arrivé d'alterner des activités que j'avais créées moi-même, que j'ai données aux élèves, pendant que je mettais l'autre niveau sur du CNED, mais sur du CNED tout en étant avec eux. Donc, on arrive à s'organiser. Je pense que c'est dans le primaire, quand ils ont plusieurs niveaux, ils s'organisent aussi de la même façon.